Pour l'exercice 51, on nous dit soit A et B deux réels. Déterminer la forme algébrique 2. Donc, quand on observe les différentes expressions, on comprend qu'il va falloir développer et réduire. On rappelle que la forme algébrique des nombres complexes Z, c'est x plus i et y, où x et y sont deux réels. Pour la question A, ici, on reconnaît la première identité remarquable qui nous dit qu'on a d'abord le A qui se retrouve au carré, et ensuite on a le double produit, 2 fois A fois IB, plus le IB qui se retrouve au carré. Et ensuite, pour le 2A fois IB, en changeant l'ordre des termes, des facteurs dans la multiplication, on peut écrire plus 2AB, I. Et pour le IB au carré, le I récupère le carré, le B récupère le carré. Et on sait que I carré c'est moins 1. Donc ici, ça nous fait moins 1 fois B carré, soit moins B carré. Puis on regroupe ensemble les termes qui n'ont pas de I et les termes qui ont un I. On a bien la forme algébrique, x plus iy, où la partie réelle x c'est a carré moins b carré, et la partie imaginaire y c'est 2ab. Pour la question B, c'est la deuxième identité remarquable, c'est-à-dire que ça nous donne la même chose que nous avons ici, sauf que le d'avoir plus 2abi, on a moins 2abi. Puis on regroupe les termes qui n'ont pas de i ensemble et les termes qui ont le i ensemble. On reconnaît ici la forme algébrique, où la partie réelle x, c'est le a carré moins b carré, et la partie imaginaire, c'est y égale à moins 2ab. Pour la question C, ici on reconnaît la troisième identité remarquable, ce qui nous donne le a au carré moins le ib au carré. Et on l'a déjà expliqué que ib au carré, le i récupère le carré, le b récupère le carré. Et comme i carré vaut moins 1, cette quantité donne moins b au carré. Et moins b au carré avec le moins, ça fait moins moins, qui nous donne plus b carré. Et comme tout ça peut s'écrire sous cette forme, c'est-à-dire on a regroupé les termes qui n'ont pas de i, et comme il n'y a pas de i, parce que tout simplement c'est 0i, ici on a bien la forme algébrique, où la partie réelle a, x c'est a carré plus b carré, et la partie imaginaire y c'est 0. Juste au passage, ce produit est un résultat super important du cours qu'il faut connaître. Il s'agit du produit des nombres complexes z, dont l'expression est ici, et de son conjugué que l'on note z bar, dont l'expression est ici, c'est-à-dire obtenu en passant de plus b à moins b, qui donne la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ensuite, pour la question D, comme on n'a plus d'identité remarquable, on applique tout simplement la double distributivité. On distribue le A à 2A. Une fois on a fini, on distribue ensuite le A, mais comme il n'y a pas de signe, c'est que c'est plus A. Le plus A est distribué à moins IB. Et ensuite, on passe au plus IB que l'on distribue à 2A. Puis le plus IB, on le distribue à moins IB. Ensuite, on effectue les calculs A fois 2A, 2A carré, plus fois moins, moins A fois IB, ABI. Et ici, IB fois 2A, 2ABI. Et ici, plus fois moins, moins B fois B, I carré, I fois I carré. Mais I carré, on peut directement mettre moins 1. Et comme moins 1 fois le moins, cela nous donne plus B carré. Et ensuite, on regroupe les termes qui n'ont pas de I. Et ensuite, on peut calculer ensemble les termes qui ont le i, parce que c'est la même quantité ABI, ABI. J'en ai moins 1 plus 2, ce qui me fait plus 1 ABI, mais le plus 1, on peut juste écrire plus ABI. Ici, on reconnaît la forme algébrique, x plus iy, où la partie réelle x, c'est le 2a carré plus b carré. La partie imaginaire y, c'est le AB. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.